Elle a été expulsée de la tribu pour trahison. Mais la vérité qu'elle a gardée pendant 6 ans était si dévastatrice que lorsqu'elle l'a révélée, même le plus fier des guerriers Apaches est tombé à genoux en demandant pardon. Dans les terres arides de Sonora, où le soleil frappe sans pitié et les montagnes gardent des secrets ancestraux, se dressait le camp de la tribu Apache, dirigé par Nahuatl, un guerrier dont le nom était respecté et craint le long de toute la frontière. C'était en 1885 et les vents du changement soufflaient violemment sur les terres qui, depuis des générations, appartenaient à son peuple. Itzel marchait entre les tentes avec la grâce silencieuse qu'elle avait apprise depuis son enfance. À 26 ans, c'était une femme d'une beauté singulière, métisse, avec une peau dorée par le soleil du désert et des yeux noirs qui reflétaient à la fois la sagesse de ses ancêtres mexicains et la férocité apache qu'elle avait adoptée comme sienne. Ses longs cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, ornés de petites tresses portant les plumes sacrées que Nahuatl lui avait offertes le jour de leur union. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle était arrivée dans la tribu, fuyant un village mexicain où on l'avait traitée comme une paria à cause de son sang mêlé. Nahuatl l'avait trouvée mourante dans le désert, victime de la soif et de l'épuisement. Et dès le premier instant où il l'a vue, il a su que les esprits l'avaient envoyée pour changer son destin. Ce qui avait commencé par de la compassion s'était transformé en un amour profond et véritable qui avait uni non seulement leur cœur, mais aussi leurs âmes. La tribu l'avait accepté progressivement, surtout quand ils ont découvert son extraordinaire don de guérison. Itzel combinait les connaissances en médecine à base de plantes qu'elle avait apprises de sa grand-mère mexicaine avec les techniques ancestrales apaches, créant des remèdes qui semblaient miraculeux. Des enfants avec des fièvres mortelles se rétablissaient sous ses soins, des guerriers avec des blessures profondes guérissaient sans infection, et des aînés souffrant de douleurs chroniques trouvaient un soulagement dans ses préparations. Nahuatl la regardait travailler chaque jour avec un mélange de fierté et d'adoration qu'il ne se donnait pas la peine de cacher. Pour lui, Itzel n'était pas seulement son épouse, mais la preuve vivante que les chemins du grand esprit étaient mystérieux et parfaits. Elle était arrivée alors que son âme était la plus solitaire, après avoir perdu sa première femme lors d'une attaque de l'armée mexicaine, et elle avait ramené la lumière dans sa vie. « Tu es le cadeau le plus précieux que les ancêtres m'aient donné », lui murmurait-il la nuit pendant qu'il contemplait les étoiles depuis l'entrée de leur temple. « Tes mains guérissent non seulement les corps, mais aussi l'esprit de notre peuple. » Itzel souriait avec cette douceur que lui seul connaissait, caressant le visage buriné du guerrier. « Et toi, tu m'as donné un foyer quand le monde entier m'avait fermé ses portes, » répondait-elle d'une voix douce. « Ensemble, nous avons construit quelque chose de beau au milieu de tant de douleurs. » Le couple avait réussi à créer un équilibre parfait dans le camp. Nahuatl était le chef incontesté en matière de guerre et de politique tribale, tandis qu'Itzel était devenue l'autorité suprême pour tout ce qui concernait la guérison et le bien-être des familles. Les enfants couraient vers elle quand ils se blessaient, les mères la cherchaient quand leur bébé tombait malade, et même les guerriers les plus fiers acceptaient ses soins sans protester. Mais le monde extérieur changeait d'une manière qui menaçait la tranquillité qu'ils avaient construite. Le gouvernement mexicain intensifiait sa pression sur les tribus, envoyant de plus en plus de soldats pour pacifier la région. Les escarmouches devenaient plus fréquentes et violentes, et la méfiance envers tout ce qui était mexicain grandissait comme un poison dans le cœur des guerriers. Ce fut lors d'une de ces nuits, à Tenjas, que le destin décida de mettre à l'épreuve tout ce qu'Itzel avait construit. La pluie tombait avec une force inhabituelle sur le camp, transformant la terre en boue et obligeant tout le monde à se réfugier dans leurs tentes. Itzel préparait une infusion pour calmer les douleurs articulaires d'une vieille femme lorsqu'elle entendit des cris d'alerte depuis le périmètre du camp. Nahuatl se précipita immédiatement vers ses armes avec l'instinct de guerrier qui ne dormait jamais complètement. « Soldats mexicains !» cria l'une des sentinelles. « Ils sont blessés et demandent refuge. » Le visage de Nahuatl se durcit comme de la pierre. Depuis des années, sa politique était claire. Aucun Mexicain ne mettrait le pied sur le territoire de sa tribu, sans exception. Les souvenirs des massacres passés, des traités rompus, des frères tombés sous les balles ennemies avaient rendu cette règle sacrée et inamovible. « Qu'ils s'éloignent immédiatement », ordonna-t-il d'une voix qui coupait l'air comme un couteau. « S'ils ne partent pas, nous les tuerons là où ils sont. » Mais Itzel, qui était sortie de la tente pour voir ce qui se passait,
sentit quelque chose s'agiter au plus profond de son être lorsqu'elle vit les 3 soldats qui s'approchaient en titubant sous la pluie. L'un d'eux, le plus jeune, avait quelque chose de familier dans sa façon de bouger, quelque chose qui fit battre son cœur de manière incontrôlable. La lumière des éclairs illumina un instant le visage du soldat blessé et le monde d'Itzel s'arrêta complètement. C'était Miguel, son petit frère, l'enfant qui avait disparu lors d'une rafle militaire dans leur village natal il y a 15 ans, alors qu'elle n'avait que 11 ans et lui 6. Le frère qu'elle avait pleuré pendant des années, qu'elle avait cherché désespérément, qu'elle avait cru mort après si longtemps sans nouvelles. Les larmes se mélangèrent à la pluie sur son visage pendant qu'elle luttait pour garder son calme. Miguel était gravement blessé, avec une blessure par balle à l'abdomen qui saignait abondamment et il semblait perdre conscience rapidement. S'il ne recevait pas de soins médicaux immédiats, il mourrait cette même nuit. Itzel regarda Nahuatl, qui attendait son soutien inconditionnel pour expulser les intrus. Elle regarda les guerriers qui l'entouraient, confiant qu'elle serait, comme toujours, du côté de la tribu sans poser de questions. Elle regarda son frère, qui ne l'avait pas reconnu et qui se vidait de son sang lentement dans la boue. En ce moment terrible, elle dut choisir entre sa loyauté envers la tribu, qui l'avait accueillie, et l'amour indéfectible pour le frère qu'elle avait perdu et miraculeusement retrouvé. « Nahuatl », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « ils sont gravement blessés. Ils vont mourir si nous ne les aidons pas. » Le visage du guerrier se crispa de surprise et de déception. « Ce sont des ennemis, Itzel, des soldats mexicains qui sont venus nous tuer. Nous ne pouvons pas faire preuve de pitié. » « Mais ils sont sans défense, insista-t-elle, sentant que chaque mot l'éloignait davantage de la compréhension de son époux. Ce sont 3 hommes blessés, ils ne représentent aucune menace. Non, rugit Nahuatl avec une fureur qu'elle n'avait jamais vue diriger contre elle. Je ne permettrai pas que les ennemis de notre peuple souillent cette terre sacrée. Itzel ferma les yeux un instant, sentant que le monde s'écroulait autour d'elle. Quand elle les rouvrit, elle avait pris la décision la plus douloureuse de sa vie. Cette nuit-là, pendant que la tribu dormait, Nahuatl faisant la garde sur le périmètre opposé du camp, Itzel se faufila jusqu'à l'endroit où ils avaient laissé les soldats blessés, au-delà des limites tribales. Elle emportait son sac de médicaments et son cœur brisé par ce qu'elle faisait. Miguel était inconscient quand elle arriva jusqu'à lui. Ses compagnons étaient également gravement blessés, mais il était celui qui était le plus proche de la mort. Avec des mains tremblantes, Itzel commença à nettoyer sa blessure, à appliquer les herbes qui arrêteraient l'hémorragie, à se battre contre le temps pour sauver la vie du frère qu'elle avait perdu et retrouver la même nuit. « Qui es-tu » murmura Miguel lorsqu'il reprit brièvement conscience, la regardant avec des yeux qui luttaient pour faire la mise au point. « Je suis ta sœur » murmura-t-elle avec des larmes coulant sur ses joues. « Je suis Itzel, ta grande sœur qui t'a cherché pendant des années. » Miguel la regarda fixement pendant quelques secondes qui parurent éternelles. Lentement, un faible sourire apparut sur ses lèvres. « Itzel » murmura-t-il, « mon Itzel. Je pensais que tu étais morte lors de l'attaque de notre village. »« Et moi, je pensais la même chose de toi, » répondit-elle, prenant sa main dans les siennes. « Que s'est-il passé? Comment as-tu fini dans l'armée? »« Ils m'ont recruté quand j'étais enfant, » expliqua Miguel d'une voix saccadée. « Ils m'ont dit que ma famille était morte. J'ai passé ma vie à te chercher, sœur. Toutes ces années à servir une armée que je déteste, en espérant te trouver un jour. » Itzel sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Son frère avait vécu en croyant qu'elle était morte, tout comme elle avait cru la même chose de lui. Le destin les avait réunis de la manière la plus cruelle possible, les transformant en ennemis par des circonstances qu'aucun des deux n'avait choisies. « Itzel » murmura Miguel avec urgence, saisissant sa main avec le peu de force qui lui restait. « Tu dois savoir quelque chose. Une attaque est prévue contre cette tribu. Demain soir, des centaines de soldats vont venir. Ils ont des informations d'un informateur. Ils savent exactement où attaquer pour causer le plus de dégâts. » Le monde d'Itzel s'écroula de nouveau. « Quel informateur » demanda-t-elle avec horreur. « Je ne sais pas » répondit Miguel en luttant pour rester conscient. « Mais le plan est d'encercler le camp à l'aube et d'attaquer quand tout le monde dort. Ils vont massacrer toute la tribu, y compris les enfants. » Ses yeux se rempliront de larmes. « Je suis venu avec mes compagnons pour essayer de déserter, mais ils nous ont tiré dessus quand nous avons essayé de nous échapper.
Je ne pouvais pas faire partie d'un massacre, surtout si tu pouvais être ici. Itzel resta paralysée par l'horreur de la révélation. Son frère avait risqué sa vie pour sauver la tribu où elle vivait, et maintenant elle avait des informations cruciales qui pourraient sauver tout le monde. Mais pour transmettre ces informations, elle devrait révéler qu'elle avait aidé des soldats ennemis. Miguel mourut dans ses bras peu avant l'aube, après avoir répété plusieurs fois les détails de l'attaque prévue et l'avoir supplié de sauver la tribu. Ses dernières paroles furent « Protège-les, sœurs. Fais en sorte que ma mort ait un sens. » Quand Itzel revint au camp avec les premiers rayons du soleil, elle portait un cœur brisé et des informations qui pourraient sauver tout le monde. Mais avant qu'elle ne puisse parler à Nahuatl, le cri d'une sentinelle la paralysa d'horreur. « Nahuatl, viens vite! » Itzel était avec les soldats mexicains toute la nuit. Le monde s'arrêta. Nahuatl apparut en courant, suivi de plusieurs guerriers, et l'image qu'ils trouvèrent fut dévastatrice. Itzel revenant du territoire où ils avaient laissé les soldats avec du sang sur ses mains et des herbes médicinales éparpillées sur ses vêtements. « Est-ce vrai? » demanda Nahuatl d'une voix si froide qu'elle coupait comme de la glace. « Tu aidais nos ennemis? » Itzel le regarda dans les yeux, portant le poids d'une vérité qu'elle ne pouvait pas révéler sans avoir l'air d'inventer des excuses désespérées. Comment pouvait-elle expliquer que le soldat mort était son frère perdu? Comment pouvait-elle leur faire comprendre qu'elle avait tout risqué par amour familial? « Ils étaient en train de mourir, » murmura-t-elle, sachant que ses mots sonnaient comme une trahison. « J'ai seulement essayé de... » « Silence !» rugit Nahuatl avec une fureur qui fit trembler toutes les personnes présentes. « Tu as trahi ton peuple, tu as trahi ton époux, tu as trahi tout ce qui est sacré. » La tribu se réunit comme un seul corps accusateur. Les visages qui l'avaient regardée avec affection et respect pendant des années la regardaient maintenant avec horreur et mépris. Les enfants qui couraient l'embrasser se cachaient derrière leur mère. Les guerriers qui avaient eu confiance en elle la regardaient comme si elle était un serpent venimeux. « J'exige un jugement tribal », cria le frère aîné de Nahuatl. « Cette traîtresse doit payer pour ce qu'elle a fait. » Itzel essaya de parler, essaya d'expliquer l'attaque imminente, mais chaque mot qu'elle prononçait était interprété comme le mensonge désespéré d'une traîtresse essayant de se sauver. La vérité semblait si incroyable, si opportune, que personne ne la crut. Le procès fut rapide et brutal. Les anciens déclarèrent qu'aider des soldats ennemis constituait la plus grave trahison possible contre la tribu. La sentence fut unanime, l'expulsion permanente. Elle ne pourrait plus jamais mettre le pied sur le territoire apache. Si elle revenait, elle serait exécutée immédiatement. Nahuatl, le cœur brisé mais l'honneur intact, fut celui qui dut exécuter la sentence. Les larmes coulant sur son visage buriné, il lui retira les plumes sacrées de ses cheveux et brisa le collier de mariage qu'elle portait au cou. « Tu n'es plus ma femme », déclara-t-il d'une voix qui se brisait. « Tu ne fais plus partie de cette tribu. Va-t'en et ne reviens jamais. » Et elle le regarda une dernière fois, mémorisant chaque ligne de son visage, chaque cicatrice qu'elle connaissait par cœur. « Un jour, tu comprendras la vérité, » murmura-t-elle. « Un jour, tu sauras que tout ce que j'ai fait, c'était par amour. » Et tandis qu'elle s'éloignait du seul foyer qu'elle avait connu depuis des années, portant seulement un petit sac avec ses affaires les plus basiques, Itzel portait le poids terrible de savoir que la tribu serait attaquée cette même nuit et que personne ne croirait l'avertissement d'une traîtresse expulsée. L'attaque n'est jamais arrivée. Les soldats trouvèrent le campement vide car, inexplicablement, la tribu avait décidé de se déplacer cet après-midi-là vers un territoire plus sûr. Nahuatl avait eu un rêve étrange qu'il interpréta comme un avertissement des ancêtres. Mais Itzel n'a jamais su que ces informations avaient sauvé tout le monde. Elle savait seulement qu'elle avait tout perdu pour sauver un frère qui était déjà mort et que le monde l'avait jugé sans connaître la vérité. Le désert de Sonora s'étendait devant Itzel comme une mer infinie de sable et de pierre, où chaque pas l'éloignait davantage du seul foyer qu'elle avait connu depuis des années. Le soleil de midi tombait sur elle sans pitié, et la petite quantité d'eau qu'elle avait réussi à emporter dans sa fuite s'épuisait dangereusement. Ses lèvres étaient sèches et gercées, et ses pieds saignaient à l'intérieur des sandales de cuir qui n'avaient pas été conçues pour marcher sur de longues distances sur un terrain si hostile. Pendant 3 jours, elle marcha sans but, se nourrissant à peine de racines et de cactus que ses connaissances en herboristerie lui permettaient d'identifier comme comestibles.
Les nuits étaient une torture de froid intense qui se glissait jusqu'aux os, tandis que les jours la punissaient d'une chaleur qui semblait vouloir faire fondre sa peau. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'agonie qu'elle portait dans son cœur. Chaque pas lui faisait se souvenir des moments heureux passés avec Noël. Chaque plante médicinale qu'elle voyait lui rappelait un membre de la tribu qu'elle avait soigné. Chaque étoile dans le ciel nocturne lui ramenait le souvenir des nuits qu'elle avait passées blottie contre son époux, planifiant un avenir qui ne se réaliserait plus jamais. Les larmes s'étaient taries le deuxième jour, mais la douleur demeurait comme une blessure ouverte qui ne cicatrisait pas. C'est le quatrième jour qu'elle réussit à apercevoir les premières maisons d'un petit village mexicain à l'horizon. San Isidro del Valle était un endroit poussiéreux et oublié où les maisons empisées s'élevèrent timidement contre le paysage aride et les rues de terre se perdaient entre les champs de maguey et les petites enclos à chèvres. Les gens vivaient de l'agriculture de subsistance et du petit commerce avec les villages voisins, menant des vies simples marquées par la routine et la tradition. Quand Itzel entra dans le village, son apparence provoqua un émoi immédiat. Ses vêtements apaches, ses cheveux tressés à la manière traditionnelle des femmes indigènes, et sa peau bronzée la désignaient immédiatement comme une étrangère. Mais ce qui réveilla vraiment l'hostilité des habitants fut la reconnaissance qu'elle était une Indienne, une Apache, le genre de gens qu'ils considéraient comme ennemis et dangereux. « Regardez ce que le vent nous a apporté !» cria une femme grosse qui balayait l'entrée de sa maison. « Une sauvage Apache perdue !» Les commentaires cruels ne tardèrent pas à se multiplier. Un groupe d'enfants se mit à la suivre en lui lançant de petites pierres et en lui criant « Moche indienne, va-t'en d'ici !» Les femmes faisaient le signe de la croix en la voyant passer, comme si sa seule présence pouvait apporter des malédictions sur leur famille. Les hommes la regardaient avec un mélange de mépris et de curiosité morbide, faisant des commentaires obscènes sur ce qu'ils pourraient faire avec une indienne sans tribu. Itzel supporta les insultes et les agressions avec une dignité qu'elle avait apprise de ses années passées à vivre entre deux mondes. Elle ne répondit pas aux provocations, ne rendit pas les coups, ne montra pas la douleur que chaque mot cruel lui causait. Elle continua simplement de marcher jusqu'à la petite église du village où elle s'assit sur les marches de pierre et attendit. Le père Esteban était un homme âgé aux cheveux blancs et aux mains calleuses qui avait dédié sa vie à servir la communauté de San Isidro del Valle. Quand il trouva Itzel assise sur les marches de son église, ayant l'air de n'avoir pas mangé depuis des jours et clairement au bord de l'effondrement, son cœur de chrétien eut immédiatement de la compassion. « Ma fille, lui dit-il d'une voix douce, as-tu besoin d'aide? » Itzel leva les yeux vers le vieux prêtre et pour la première fois depuis des jours, elle vit de la compassion sincère dans les yeux de quelqu'un. « Père, murmura-t-elle d'une voix rauque, je n'ai nulle part où aller. Ma tribu m'a expulsé et ce village me rejette. Je cherche seulement un endroit où je peux travailler pour gagner ma vie. » Le père Esteban étudia la jeune femme pendant quelques instants. Il pouvait voir que malgré ses origines apaches, il y avait quelque chose de spécial en elle. Une dignité naturelle, une intelligence claire dans ses yeux et, surtout, une tristesse si profonde qu'elle parlait de grandes pertes et de sacrifices. « Que sais-tu faire ?» demanda-t-il gentiment. « Je suis une guérisseuse, répondit Itzel sans hésiter. Je connais les plantes médicinales. Je sais soigner les blessures, aider les accouchements, guérir les fièvres et les maux. C'est la seule chose que je sache faire, mais je la fais bien. » Les yeux du prêtre s'illuminèrent. Le village n'avait pas de médecin et la sage-femme la plus proche vivait à 2 jours de distance. Pendant des années, les gens avaient dû se débrouiller avec des remèdes maison et des prières quand quelqu'un tombait gravement malade. Beaucoup étaient morts par manque de soins médicaux adéquats. « Il y a une cabane abandonnée à la périphérie du village, dit-il finalement. Elle a appartenu à un ermite qui est mort l'année dernière. Elle est un peu délabrée, mais elle peut être habitée. Si tu promets d'utiliser tes connaissances pour aider les gens de ce village, tu peux y rester. » Itzel sentit un poids énorme se lever de ses épaules. « Je vous le promets, père, j'aiderai quiconque a besoin de moi, peu importe comment il me traite. » La cabane était effectivement en mauvais état. Le toit fuyait, les murs avaient besoin de réparation et l'humidité avait endommagé une grande partie du mobilier. Mais pour Itzel, qui avait passé des jours à dormir à la Belle Étoile, elle représentait un refuge sacré. Au cours des semaines suivantes,
Elle travailla sans relâche pour transformer cet endroit délabré en un foyer fonctionnel. Elle répara le toit avec des branches et de la boue, nettoya chaque recoin jusqu'à ce qu'il brille et commença à planter un petit jardin médicinal derrière la cabane. Utilisant les quelques pièces qu'elle avait réussi à gagner en aidant à des tâches mineures dans le village, elle acheta des graines et des outils de base et aristis dont elle avait besoin. Petit à petit, l'endroit se transforma en un sanctuaire de paix où les plantes curatives poussaient en rangées ordonnées et l'arôme des herbes qui séchaient remplissait l'air. Les premiers cas arrivèrent presque par accident. Maria Fernanda, une jeune mère, était désespérée lorsque son bébé de 3 mois développa une fièvre qui ne baissait avec aucun remède maison. Le médecin le plus proche était à plusieurs jours de distance et la créature empirait rapidement. Ce fut le père Esteban qui suggéra qu'elle emmène l'enfant chez la guérisseuse Apache qui vivait à la périphérie. Itzel reçut la femme avec la chaleur qui caractérisait tous ses traitements médicaux. Elle examina attentivement le bébé. Elle identifia les symptômes comme une infection respiratoire mineure et prépara une délicate infusion d'herbe qui fit baisser la fièvre en quelques heures. Quand l'enfant se remit complètement en 2 jours, Maria Fernanda pleura de gratitude. « Je me fiche de ce que disent les autres », déclara-t-elle avec fermeté. « Cette femme a sauvé la vie de mon fils. C'est un ange envoyé par Dieu. » La nouvelle se répandit lentement dans le village. Des cas difficiles arrivaient à sa porte. Un vieil homme avec des douleurs articulaires terribles. Une femme qui n'avait pas pu concevoir depuis des années. Des enfants avec des fièvres mystérieuses. Chaque guérison réussie adoucissait un peu plus les cœurs endurcis des habitants, mais Itzel continuait d'être vue comme une étrangère. Les insultes continuaient, bien que maintenant mêlées d'un respect réticent. On l'appelait l'Indienne guérisseuse sur un ton qui combinait le mépris et le besoin. Personne ne l'invitait aux célébrations, personne ne recherchait son amitié, personne ne la traitait comme une égale. Pendant 6 longues années, Itzel vécut dans cette solitude douloureuse, aidant ceux qui la méprisaient, soignant ceux qui l'insultaient, construisant une réputation qui ne se traduisit jamais en une véritable acceptation. Chaque nuit, elle se couchait en se souvenant de la chaleur de l'amour de Nahuatl, se demandant si un jour elle pourrait revenir pour expliquer la vérité. Sa seule véritable compagnie était le père Esteban, qui en était venu à admirer profondément la force spirituelle de la jeune femme. « Dieu a des plans que nous ne comprenons pas », lui disait-il lors de leur conversation nocturne. « Ton exil douloureux est peut-être une préparation pour quelque chose de plus grand. » Itzel le sentait, mais dans son cœur, elle gardait toujours l'espoir secret de pouvoir un jour retourner à sa tribu et de démontrer que son amour pour eux avait été plus fort que toute trahison. C'était un après-midi d'octobre que la nouvelle qui allait tout changer pour Itzel arriva. Un commerçant qui voyageait depuis le nord s'arrêta à San Isidro del Valle pour faire reposer ses chevaux et, pendant le dîner à la cantine locale, il partagea des informations qui firent s'arrêter le cœur d'Itzel. Les Apaches du territoire de Sonora traversent des moments difficiles, commenta l'homme en buvant son pulque. Leur chef, un certain Nahuatl, est gravement malade. On dit qu'aucun guérisseur n'a pu l'aider et qu'il est en train de mourir lentement. La tribu entière est désespérée. Itzel, qui était allée au village pour acheter des provisions, sentit le monde trembler autour d'elle. Ses mains se mirent à trembler pendant qu'elle faisait semblant d'examiner des tissus au stand voisin, essayant d'écouter chaque mot que le commerçant disait sur l'état de son mari. « Quel genre de maladie a-t-il » demanda avec désinvolture l'un des habitants. « Personne ne sait avec certitude » répondit le commerçant. « Cela a commencé par des fièvres qui vont et viennent, puis il a beaucoup perdu de poids, et maintenant il peut à peine se tenir debout. Les guérisseurs traditionnels disent que son esprit est malade, que quelque chose le consume de l'intérieur. Certains croient que c'est une malédiction à cause d'une injustice du passé. » Ces derniers mots frappèrent Itzel comme un éclair. Pendant 6 ans, elle avait porté la culpabilité d'avoir trahi son peuple. Mais maintenant, elle se demandait si son expulsion injuste avait causé des conséquences spirituelles sur Nahuatl. Dans la cosmologie Apache, les injustices graves pouvaient créer des déséquilibres qui rendaient l'âme malade. Cette nuit-là, Itzel ne put pas dormir. Elle marcha dans sa petite cabane comme un animal en cage, se souvenant de chaque moment de cette nuit terrible 106 ans plus tôt. L'image de Miguel mourant dans ses bras revint avec une clarté douloureuse, ainsi que les mots qu'il avait murmurés au sujet de l'attaque planifiée. Pour la première fois depuis des années, Itzel se permit de revoir complètement les événements de cette nuit fatale.
Miguel était apparu blessé avec 2 compagnons soldats demandant refuge, mais il n'était pas un soldat ordinaire. C'était son petit frère qui avait été recruté de force quand il n'était qu'un enfant et qui avait passé des années à la chercher. La révélation que Miguel lui avait faite avant de mourir était dévastatrice. Une attaque massive était prévue contre la tribu pour le lendemain. Des centaines de soldats allaient encercler le campement à l'aube pour massacrer tout le monde, y compris les femmes et les enfants. Miguel avait essayé de déserter avec ses compagnons pour éviter de participer à la tuerie, mais ils avaient été blessés pendant leur fuite. Protège-les, sœurs, fais en sorte que ma mort ait un sens. Telles avaient été ses dernières paroles. Itzel était revenu au campement avec cette information cruciale. Mais avant de pouvoir avertir qui que ce soit du danger, elle avait été découverte en revenant de l'endroit où elle avait soigné les soldats blessés. La tribu avait interprété ses actions comme une trahison, sans lui donner l'occasion d'expliquer la vérité. Le plus douloureux était de se souvenir du regard de Nahuatl quand il l'avait expulsé. Il n'y avait pas que de la colère dans ses yeux, mais une déception si profonde qu'elle semblait lui briser l'âme. L'homme qui l'aimait plus que sa propre vie avait dû choisir entre elle et son peuple, et il avait choisi la loyauté tribale. Mais Itzel comprenait maintenant quelque chose qu'elle n'avait pas saisi à ce moment de douleur. Nahuatl avait pris la décision de l'expulser précisément parce qu'il l'aimait trop. Si un autre membre de la tribu avait été découvert en train d'aider des ennemis, la sentence aurait été la mort immédiate. Seul l'amour désespéré de Nahuatl avait transformé l'exécution en exil. Au cours des jours suivants, d'autres informations parvinrent au village par d'autres voyageurs. L'état de Nahuatl s'aggravait rapidement. Les anciens de la tribu avaient consulté des guérisseurs d'autres tribus, avaient effectué des cérémonies de purification et avaient essayé tous les remèdes traditionnels connus. Rien ne fonctionnait. On dit que le grand guerrier demande pardon aux esprits pour une injustice qu'il a commise dans le passé, commenta un muletier qui avait récemment commercé avec la tribu. Il est convaincu que sa maladie est une punition pour avoir blessé quelqu'un d'innocent. Itzel sentit son cœur se briser en entendant ces mots. Nahuatl était malade non seulement du corps, mais de l'âme, portant la culpabilité de l'avoir expulsé. Pendant 6 ans, ils avaient tous deux vécu avec le poids d'une injustice qu'aucun des deux ne comprenait complètement. C'est alors qu'Itzel prit la décision la plus difficile de sa vie. Peu importait le risque personnel, peu importait que la tribu la considère toujours comme une traîtresse, elle devait y retourner. Elle devait essayer de sauver l'homme qu'elle aimait et elle devait enfin révéler la vérité qu'elle avait gardée pendant si longtemps. Le père Esteban essaya de la dissuader lorsqu'elle lui confessa ses intentions. « Ma fille, lui dit-il avec une inquiétude sincère, si tu retournes sur le territoire apache, il pourrait te tuer immédiatement. La sentence d'exil était claire. Si tu revenais, tu serais mis à mort. »« Père, répondit Itzel avec une détermination sereine, j'ai vécu ces 6 années comme une femme morte. Si Nahuatl meurt sans connaître la vérité, s'il meurt en portant la culpabilité d'avoir commis une injustice à mon égard, alors ma vie n'aura plus de sens. Je préfère mourir en essayant de sauver son âme que de vivre en sachant que j'aurais pu le faire et que je n'ai pas essayé. » Le vieux prêtre vit dans les yeux d'Itzel une résolution qui ne pouvait être brisée. « Alors que Dieu te protège, murmura-t-il en faisant le signe de la croix sur son front, et que la vérité soit ton bouclier contre toutes les forces qui s'opposent à toi. » Itzel passa cette dernière nuit à San Isidro del Val à préparer les médicaments les plus puissants qu'elle connaissait pour traiter la maladie de Nahuatl. Elle combina des herbes traditionnelles apaches avec des plantes mexicaines qu'elle avait appris à cultiver, créant des remèdes qui pourraient être sa seule chance de démontrer ses bonnes intentions avant de révéler la vérité complète. À l'aube, elle entreprit le voyage vers le territoire apache, emportant avec elle non seulement des médicaments, mais aussi le poids de 6 ans de silence qu'elle était enfin prête à briser. Dans son cœur, elle savait que ce voyage se terminerait de 2 manières, par la réconciliation et la guérison, ou par sa propre mort. Mais elle ne pouvait plus vivre avec le secret qui avait empoisonné sa vie et celle de Nahuatl. Le vent du désert portait l'arôme familier de la sauge et du mesquite. Itzel vit les premiers signes du territoire apache, et ses mains tremblèrent en reconnaissant les pierres marquées qui délimitaient les terres sacrées de la tribu. Les mêmes rochers qu'elle avait vues pour la dernière fois 6 ans plus tôt, lorsqu'elle avait été expulsée comme une traîtresse. Le soleil se cachait derrière les montagnes, peignant le ciel de tons dorés
et cramoisis qui lui rappelèrent des milliers de couchers de soleil partagés avec Nahuatl. Chaque pas vers le campement était une torture exquise. Les souvenirs la frappaient comme des coups de poignard. La tente où elle avait dormi blottie contre son époux, l'endroit où elle avait planté son premier jardin médicinal, le cercle sacré où elle avait participé à des cérémonies tribales comme un membre de la famille. Maintenant, elle revenait comme une étrangère, portant des médicaments qui pourraient sauver une vie, mais risquant la sienne dans sa tentative. Le campement avait changé. Les tentes étaient disposées de manière plus défensive, comme si la tribu avait appris à vivre en alerte constante. Les guerriers montaient de la garde à des points stratégiques et l'atmosphère générale transmettait une tension qui n'existait pas à l'époque de prospérité dont Itzel se souvenait. Mais ce qui l'a le plus frappé fut le silence. Là où résonnaient autrefois les rires des enfants et les conversations animées, on n'entendait plus qu'un murmure inquiet qui parlait de maladie et de désespoir. Quand la première sentinelle la vit s'approcher du périmètre du camp, son cri d'alarme transperça l'air nocturne comme une lance. « Intrus! Il y a une femme qui s'approche. » Immédiatement, une douzaine de guerriers se précipitèrent vers elle avec des lances et des arcs levés. Mais quand la lumière des torches illumina le visage d'Itzel, le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri de guerre. Des visages qui avaient été prêts au combat se remplirent de choc, d'incrédulité et d'une confusion qui frôlait la terreur. « Itzel » murmura Quatley, l'un des plus jeunes guerriers, comme s'il voyait un esprit de l'au-delà. « C'est Itzel, la traîtresse. » Le mot traîtresse coupa l'air comme un couteau, mais Itzel le reçut sans ciller. Elle était venue préparée à affronter ce titre, sachant que ce serait la première chose qu'elle entendrait. Avec une dignité qu'elle avait perfectionnée pendant des années de solitude, elle leva les mains pour montrer qu'elle ne portait pas d'armes, seulement un sac en cuir avec des médicaments. « Je suis venue aider », déclara-t-elle d'une voix ferme qui ne trahissait pas la peur qu'elle ressentait. « Je sais que Nahuatl est malade et j'apporte des médicaments qui peuvent le guérir. » Les guerriers se regardèrent, complètement déconcertés. La loi tribale était claire. Itzel devait être exécutée immédiatement pour être revenu après son exil. Mais ils savaient aussi que leur chef était en train de mourir et qu'aucun guérisseur n'avait réussi à l'aider. La présence de la femme qui avait été autrefois la guérisseuse la plus respectée de la tribu créait un dilemme impossible. Ce fut Citlali, la sœur cadette de Nahuatl, qui rompit finalement le silence. Pendant des années, elle avait porté le doute secret de savoir si l'expulsion d'Itzel avait été juste. Elle avait vu l'amour sincère entre son frère et la guérisseuse métisse. Elle avait été témoin du dévouement inlassable d'Itzel envers la tribu et n'avait jamais réussi à comprendre comment quelqu'un d'aussi loyal pouvait devenir une traîtresse du jour au lendemain. « Amenez-la », ordonna-t-elle avec une autorité qui surprit tout le monde. « S'il y a la moindre chance qu'elle puisse sauver mon frère, nous devons essayer. Les ancêtres nous jugeront si nous laissons l'orgueil nous empêcher de sauver la vie de notre chef. » Le trajet jusqu'à la tente de Nahuatl fut comme marcher dans un tunnel de regards hostiles. Des femmes qui avaient autrefois recherché son aide médicale la regardaient maintenant avec mépris et peur. Des enfants qui avaient couru vers elle avec un sourire se cachaient derrière leur mère. Des aînés qui avaient respecté sa sagesse l'observaient comme si elle était une apparition malveillante. Mais quand Itzel entra dans la tente, le monde extérieur disparut complètement. L'homme qui avait été son époux, son amour, sa raison de vivre était méconnaissable. Son corps robuste avait été réduit à de la peau et des os. Sa peau avait une couleur grisâtre qui parlait d'une maladie profonde, et sa respiration était laborieuse et superficielle. Mais quand il ouvrit les yeux et la vit debout près de son lit, l'expression qui apparut sur son visage émacié fut un choc absolu, suivi par quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Tu es réel », murmura-t-il d'une voix si faible qu'on pouvait à peine l'entendre. « Ou alors les esprits me montrent des visions avant de m'emmener avec eux. » Itzel s'approcha lentement, comme si elle s'approchait d'un animal blessé qui pourrait s'enfuir à tout moment. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant l'état déplorable de l'homme qui avait été autrefois la force la plus puissante qu'elle connaissait. « Je suis réelle », répondit-elle doucement, s'agenouillant près de son lit, « et je suis venue t'aider. » Nahuatl ferma les yeux et une larme roula sur sa joue creuse. « J'ai demandé pardon aux ancêtres pendant des mois, » avoua-t-il d'une voix brisée, « pour t'avoir expulsé, pour avoir permis que la peur et la colère soient plus fortes que l'amour.
Chaque jour de ces 6 années a été une torture, sachant que j'ai condamné la femme que j'aimais le plus au monde. Les mots de Nahuatl brisèrent le cœur d'Itzel en 1000 morceaux. Pendant des années, elle avait porté la colère envers lui parce qu'il ne lui avait pas donné l'occasion de s'expliquer. Mais maintenant qu'elle comprenait que son époux avait vécu son propre enfer de repentance et de culpabilité. « Ne parle pas maintenant », murmura Itzel, commençant à examiner son état avec des mains expertes. « D'abord, laissons-toi te remettre, et ensuite nous parlerons de tout ce que nous devons dire. » Pendant les heures suivantes, Itzel travailla avec l'intensité désespérée de quelqu'un qui se bat contre la mort elle-même. Elle prépara des infusions complexes combinant des herbes traditionnelles apaches avec des plantes médicinales qu'elle avait appris à cultiver pendant son exil. Ses mains se déplaçaient avec la précision de ses années d'expérience, mais aussi avec l'amour désespéré d'une femme qui n'était pas prête à perdre son époux une seconde fois. La tribu entière monta la garde en silence autour de la tente. Personne ne dormit cette nuit-là. Tous attendaient avec un mélange d'espoir et de scepticisme pour voir si la femme qu'ils avaient expulsée comme une traîtresse pourrait être le salut de leur chef mourant. À l'aube, lorsque les premiers rayons de soleil se filtrèrent à travers les pots de la tente, Nahuatl ouvrit les yeux avec une clarté qu'il n'avait pas eue depuis des mois. Sa respiration était plus profonde. Sa couleur s'était nettement améliorée et pour la première fois depuis des semaines, il réussit à se redresser sans aide. La tente se remplit de murmures d'étonnement et de soulagement. Itzel avait réussi en une nuit ce que les meilleurs guérisseurs n'avaient pas réussi en des mois de tentatives désespérées. « Les ancêtres ont parlé », murmura l'un des anciens d'une voix remplie de révérence. « Ils ont renvoyé la guérisseuse au moment exact où nous en avions le plus besoin. » Mais Itzel savait que la guérison physique n'était que le début. La véritable guérison ne pourrait arriver que lorsqu'elle révélerait enfin le secret qu'elle avait porté pendant 6 ans de silence douloureux. 3 jours plus tard, quand Nahuatl put s'asseoir sans aide et que son visage retrouva la couleur de la vie, le moment qu'Itzel avait craint et désiré pendant 6 ans arriva. Toute la tribu s'était réunie pour entendre les explications que la guérisseuse expulsée devait donner sur son retour. Mais avant la réunion publique, Nahuatl demanda à lui parler seul. Ses yeux, maintenant brillants de la santé retrouvée, se remplirent de larmes quand il prit les mains d'Itzel dans les siennes. « Pardonne-moi », murmura-t-il d'une voix brisée. « Pendant ces années, j'ai compris que j'ai commis la plus grande injustice de ma vie. Tu as sauvé ma vie quand tout le monde avait perdu espoir et je t'ai condamné sans écouter ton explication. » Itzel respira profondément. C'était le moment de révéler la vérité qu'elle avait portée comme une pierre dans son cœur. « Nahuatl » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Cette nuit-là, l'un des soldats blessés était mon petit frère, Miguel. Il avait disparu quand nous étions enfants lors d'une rafle militaire et je le croyais mort. » Les yeux de Nahuatl s'ouvrirent en grand, sous le choc absolu. « Je l'ai reconnu quand il est arrivé blessé au camp, » continua Itzel, les larmes coulant librement sur ses joues. « Il était en train de mourir. Je ne pouvais pas le laisser mourir sans essayer de le sauver, peu importe ce que cela signifierait pour moi. » Nahuatl écoutait en silence, comprenant lentement l'ampleur de la situation. « Mais il y a plus, » continua Itzel d'une voix à peine audible. « Avant de mourir, Miguel m'a révélé qu'une attaque massive était prévue contre notre tribu pour le lendemain. Lui et ses compagnons avaient essayé de déserter pour ne pas participer au massacre, mais ils avaient été blessés pendant leur fuite. » La révélation frappa Nahuatl comme un éclair. « Quelle attaque ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Des centaines de soldats allaient encercler le campement à l'aube pour nous tuer tous, y compris les femmes et les enfants, » expliqua Itzel. « Miguel est mort en me demandant de les protéger, d'utiliser l'information pour sauver la tribu. » Itzel craqua complètement. « Je suis revenu en courant pour t'avertir, mais ils m'ont découverte avant que je puisse te parler. Tout le monde a interprété mes actions comme une trahison. » Nahuatl resta paralysé par la dévastation de la vérité. « Alors j'ai essayé de tous vous sauver, » compléta Itzel en sanglotant. « J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon foyer, j'ai perdu l'amour de ma vie, tout cela pour essayer d'empêcher qu'on massacre ma famille d'adoption. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Nahuatl prit le visage d'Itzel entre ses mains tremblantes, comprenant enfin qu'il avait puni la femme qui avait tout sacrifié pour sauver son peuple. « Maintenant, je comprends pourquoi les ancêtres m'ont envoyé ces visions cette nuit-là, » murmura-t-il d'une voix brisée.
Ils m'ont dit de déplacer le campement immédiatement. Je n'ai jamais su pourquoi, monsieur, mais j'ai obéi. Tu as sauvé nos vies et je t'ai condamné pour cela. Quand vint le moment de la réunion tribale, Nahwal demanda la permission de parler en premier. D'une voix ferme mais pleine d'émotion, il raconta toute la vérité devant toute la tribu réunie. Le silence qui suivit fut absolu. Citlali fut la première à parler. « Sœur, dit-elle en s'adressant à Itzel avec des larmes dans les yeux, nous avons commis la plus terrible des injustices. Nous t'avons accusé de trahison alors que tu étais la plus loyale de nous tous. » Un par un, les membres de la tribu s'approchèrent d'Itzel pour demander pardon. Des guerrières fières s'agenouillèrent devant elle. Des mères qui avaient laissé leurs enfants l'insulter pleurèrent en implorant clémence. Des aînés qui avaient voté pour son expulsion reconnurent leur erreur avec humilité. Mais ce fut Nahuatl qui fit le geste le plus puissant. Devant toute la tribu, il retira son collier de chef et le plaça autour du cou d'Itzel. « Tu es la véritable chef de ce peuple, » déclara-t-il d'une voix qui résonna dans tout le campement. « Ton cœur pur nous a sauvés alors que nous ne le savions même pas. Tu mérites tout notre respect et notre gratitude. » Itzel, submergée par l'émotion, leva les yeux vers les visages qui l'entouraient. Elle ne voyait plus de mépris ou de méfiance, mais de l'amour, de l'admiration et un repentir sincère. « Je vous pardonne à tous, déclara-t-elle d'une voix ferme, parce que je comprends que vous avez agi avec le cœur de guerriers protégeant leur famille. Maintenant, construisons ensemble un avenir où la communication remplace la méfiance. » Cette nuit-là, sous un ciel étoilé qui semblait bénir leur réunion, Nahuatl et Itzel renouvelèrent leurs vœux de mariage devant la tribu. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une union d'amour, mais aussi de justice restaurée et de confiance reconstruite. Des années plus tard, alors que leurs petits-enfants couraient dans le campement prospère, Itzel était non seulement célébrée comme une grande guérisseuse, mais aussi comme la femme qui avait enseigné à son peuple que le véritable amour exige parfois des sacrifices que les autres ne peuvent pas comprendre, mais qui sont toujours récompensés par les ancêtres.